On est une structure associative au départ. Comme dans nos objectifs, c'est clair et net qu'on doit trouver des espaces de diffusion pour la promotion des artistes. On a vu que le bambou était fermé, 4 ans. On l'a sorti de ses cendres. En 2017, on a fait 1 an de chantier, on a ouvert justement en 2018. Alors, dans un premier temps, c'était par passion. Mais après, on a vu que vraiment, il faut qu'on le professionnalise. Mais comment? Le début des bambous, c'est depuis 1997. Et ça, c'est Bernard Gasca. Nous, on l'a engagé à partir de 2017. 2017 à aujourd'hui, je pense que ça fait 8 ans. La scène, elle est ouverte pour les artistes, surtout la diaspora qui vient pendant ces vacances de fin d'année. On a pas mal de réservations par rapport justement à la diaspora burkinabé. Et aussi des réservations par rapport justement des étrangers. On a des artistes à l'étranger qui réservent le centre culturel Les Bambous, Idrissa Koné, pour venir s'exprimer. Alors cette scène, elle a pris une tournure. C'est aujourd'hui, au Burkina Faso, peut-être c'est le seul centre qui fait du live professionnel, je veux le dire. Alors donc, nous, notre cheval de bataille, c'est bien sûr le live. Parce que la musique, je pense que c'est le live. Pour voir un spectacle à Bobo Dioulasso, il faut venir faire un tour au bambou. Si on prend le cachet d'un concert, le minimum, c'est 150 000. Si on en a 2 par semaine, sans compter l'électricité, sans compter les différentes taxes, je crois que quand même c'est un gros budget, annuellement. Jusqu'à maintenant, on est en train de travailler avec des petites subventions de gauche à droite pour pouvoir maintenir le centre. Mais il faut créer justement le modèle économique. Et on est en plein dessus. Ce que moi je peux dire sur le bambou, vraiment, c'est juste que apprécier le bambou. Là où je suis aujourd'hui, il faut que je remercie aussi Alex, vraiment, qui nous a fait vivre aujourd'hui au bambou ici. Il fait beaucoup pour nous. Bon, juste moi, je parle seulement m'adresser à les bailleurs qui sont en train de soutenir toujours le bambou. Ils n'ont qu'à continuer de faire leur effort, vraiment, d'ajouter encore une fois de plus que les choses. Parce que là où je vois le bambou aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui tournent beaucoup ici dans l'année. Il y a peut faire 2 concerts de l'année. Chaque année, on fait 2 concerts ici au bambou. Nous, on sait ce qu'on peut avoir dedans.
Gloire d'aujourd'hui qui est fils d'hier. Nous, en tant qu'artistes de la ville, quand même, on se plaît dans cet espace, on vient se recréer, on vient proposer à travers des concerts, des performances, effectivement. Et il faut dire aussi ce centre-là qui accueille des festivals. Moi, je suis directeur artistique d'un festival international qui est le Rempart de l'éloquence et des arts ludiques, qui sera à sa 11e édition. Donc, pendant beaucoup d'années, sur beaucoup d'éditions, le Centre culturel nous a accompagnés quant à la réalisation de certaines grandes scènes de ce festival-là, à qui nous disons merci. Et donc, pour moi, le Centre culturel Les Bambous, Drissa Koné, doit vivre. C'est le mot comme ça, doit vivre, doit être accompagné parce que ça arrive à contribuer au développement de l'industrie culturelle et créative, bien sûr, de la ville de Bobo et du Burkina Faso en général. Donc il faut le dire, ce sont ce type de centres culturels que nous avons besoin pour pouvoir nous exprimer, nous en tant qu'artistes, nous en tant qu'acteurs culturels de la ville. Le Centre culturel Les Bambous a plusieurs activités. Je vais d'abord commencer par le camp vacances culture des enfants. On a ici chaque année des enfants, à peu près 300 enfants, pour leur apprendre beaucoup de disciplines par rapport à l'art sur un mois. Vous déposez votre enfant le matin, à 9h, vous venez le chercher à 18h. Après les enfants, viennent justement les adultes. Il y a les cours de danse, justement, il y a des cours de musique. Il y a des répétitions, ça c'est au quotidien. Il y a aussi les préparatifs pour un album. C'est disponible à tout moment par rapport aux différentes activités qui sont tenues. Il y a aussi des talents qu'on découvre que le bambou même produit. Alors, on a produit 3 jeunes filles et plus une compagnie de danse. Donc, le Centre culturel Les Bambous est vraiment pluridisciplinaire.